Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Parlons aujourd'hui du 4 Doumaï, Migmen, le point numéro 4 du vaisseau gouverneur, la porte du destin. C'est un point qui se trouve dans la région lombaire sur la ligne médiane postérieure, dans une dépression sous l'apophyse épineuse de la deuxième vertèbre lombaire, entre L2 et L3, donc au même niveau que le 23 vessie, Shenshou. C'est un grand point des problèmes dus à une déficience du feu des reins, du feu de Migmen. Pour la sexualité, les problèmes urinaires, les selles aussi, qui ont un certain rapport avec le yang des reins, concernant notamment la contraction ou le relâchement des orifices inférieurs, ce qui peut provoquer par exemple des diarrhées ou des constipations. C'est un point important pour les femmes, donc aussi en gynécologie. C'est un point important pour les lombes et les genoux. Vous vous souvenez que l'énergie des reins détermine la force, la solidité des membres inférieurs. C'est un point important aussi pour les problèmes de vide de rate d'une manière générale, puisque le yang des reins va pouvoir être utile dans les cas prononcés, surtout pour soutenir le yang de rate. Voilà, d'une manière générale, ce feu des reins, c'est le feu ministre, par opposition au feu empereur, au feu du cœur. C'est ce rein, le siège de l'énergie originelle, en relation avec le yang véritable, avec le zheng yang des reins, comme disent les Chinois. C'est l'étincelle nécessaire à toute transformation métabolique qui sert à réchauffer l'ensemble des tissus et des organes pour que ces derniers puissent assurer leur fonction. Donc un grand point de l'acupuncture chinoise. Outre les problèmes de vide de yang, de déficience du feu de Migmen dont nous avons parlé à l'instant, il faut aussi noter que ce point est intéressant pour toutes les pathologies vertébrales et lombaires du Doumaï, du vaisseau gouverneur. Ce vaisseau gouverneur qui part de la pointe du coccyx et qui va jusqu'à la tête, c'est un méridien qui passe par le sacrum, par les lombaires, par les vertèbres dorsales et par les cervicales aussi. Donc c'est ce 4 Doumaï, un point qui pourra nous intéresser pour toutes les pathologies, donc de la colonne vertébrale, de type douleur et raideur de la nuque et du dos, raideur vertébrale, opistotonos, toutes sortes de douleurs vertébrales. Et pour en parler en termes de fonction, on va dire que c'est un point qui, en tonification, spécialement quand il est associé à la moxibustion, tonifie les reins, renforce l'énergie originelle, tiédit le yang, augmente ou tonifie la rate, tonifie le vide, renforce les lombes. En dispersion, il permet de désobstruer et favoriser l'énergie pour la faire circuler dans le Doumaï. Et avec des moksas en plus, en dispersion aussi, tiédit et désobstrue le Doumaï, tiédit le yang et disperse le froid. On peut utiliser les moksas seuls pour tiédir le yang, disperser le froid, tonifier le vide. Rappelons d'une manière générale le spectre des indications qui concernent ce point: impuissance, spermatorrhée, frigidité, stérilité, leucorrhée, règles irrégulières, métrorragie, prolapsus de l'utérus, dysménorrhée, énurésie, incontinence urinaire, polyacurie, œdème, diarrhée matinale, lombalgie, gonalgie, sciatique, douleur de la colonne vertébrale et opistotonos,
Alors ce n'est pas un point qu'on utilise seul, selon les méthodes du point unique en acupuncture, c'est même un point qu'on pique assez peu en acupuncture classique, un point très puissant. C'est par contre un point qu'on utilise quotidiennement, quasi quotidiennement en Qigong, dans les pratiques de Qigong. Pour ceux qui veulent l'utiliser en acupuncture, attention, rappelons encore que le Shenji Zhonglu, le recueil des sages secours, précise qu'une poncture trop profonde peut blesser la moelle épinière et entraîner évanouissement, état de choc, etc., qu'on combattra d'ailleurs par une poncture du 26 Dumai, du 20 Dumai et du 24 Zhenmai. Donc ce n'est pas pour rien qu'on le pique peu au quotidien en pratique clinique. C'est un point très puissant et qui n'est pas sans inconvénient, qui n'est pas sans difficulté à la poncture. Soyez prudents. En outre, c'est un point qui est contre-indiqué dans les cas de vide de yin ou de vide de sang, surtout si ces syndromes s'accompagnent de fièvre, de fausses fièvres, d'insomnie, d'agitation, bouche et gorge sèche, acouphènes. Donc il faut être particulièrement précis sur le diagnostic. On entend quelquefois dire que c'est un point qu'on ne chauffe pas au moxa avant l'âge de 30 ans. Une forte moxibustion de ce point peut induire, à force de sursolliciter le yang du rein, une impuissance consécutive. Donc attention. Par contre, vous voyez, il n'y a aucune surutilisation de ce point au quotidien, ce point très puissant, donc très utile, très intéressant, mais qu'on aura, parce qu'il est très puissant, plutôt intérêt à manipuler d'une façon aussi douce que possible. Et c'est ce que, justement, permettent les pratiques de Qigong. Bon, alors parlons peut-être d'une combinaison classique, l'association du 4 Dumai avec le 4 Zhenmai. Association classique très intéressante. Le 4 Zhenmai a une action sur le yang, mais aussi sur le qi et le jing, donc très intéressant pour venir compléter l'action du 4 Dumai sur le yang véritable, sur le yang des reins, sur le feu de Migmen. Le 4 Zhenmai ne se contente pas de tonifier le yang des reins, il tonifie aussi le yang de la rate. Il tonifie beaucoup plus fortement le yang de la rate. De plus, c'est un point clé pour faire revenir le yang et pour traiter les collapsus du yang et du qi. Il agit à la fois sur le ciel antérieur et sur le ciel postérieur. Guanyuan signifiant, Guanyuan qui est le nom de ce 4 Zhenmai signifiant, comme vous le savez, barrière du yuanqi, du qi originel, ce qui représente la transformation du ciel postérieur par le ciel antérieur. Alors, comme on le disait plus haut, le 4 Dumai est très efficace pour tous les troubles de la colonne vertébrale et en particulier des lombes. Il est très intéressant sur le plan sexuel, il agit fortement sur la puissance sexuelle, mais le 4 Zhenmai est peut-être plus intéressant pour tous les troubles du système urinaire et gynécologique qu'on évoquait aussi, qui font aussi partie des actions ou du champ d'action du 4 Dumai. Sur le plan sexuel, le 4 Zhenmai opère surtout sur la fertilité. Il opère surtout sur la qualité du sperme pour les hommes, si vous pensez à régler des problèmes concernant la fertilité. Voilà, pour les distinguer, disons clairement, le 4 Dumai agit sur le yang véritable, le feu de Migmen, le vide du yang des reins. Le 4 Zhenmai agit sur le yang, le qi originel, le yuanqi, le jing, la quintessence de l'énergie. Il agit sur le vide du yang des reins et de rate pour traiter les collapsus du yang. Le 4 Dumai a plutôt une action sur le ciel antérieur, le 4 Zhenmai a plutôt une action sur le ciel postérieur métabolisé par le ciel antérieur. Le tropisme du 4 Dumai, c'est la colonne vertébrale et les lombes. Le tropisme préféré du 4 Zhenmai, c'est le trouble des systèmes urinaires et gynécologiques.
Le 4 Dumai opère sur la puissance sexuelle, le Yang Qi. Le 4 Zhenmai opère sur la fertilité et la qualité du sperme, le Jing Qi. Voilà. Ce point se résume donc par ses fonctions fondamentales. Je fais un petit résumé final. Il tiédit et il tonifie le yang des reins. Il renforce le feu de Migmen. Ses fonctions dérivées sont de traiter toutes les maladies dues au vide de yang des reins, et en particulier sur le plan sexuel, sur le plan urinaire, sur le plan gynécologique, et pour traiter les problèmes des lombes et des genoux. C'est tout pour ce grand point que vous pouvez encore stimuler ou tonifier par diverses méthodes complémentaires. Je pense au Paida, à la méthode du tapotage, je pense à l'application d'huile essentielle qui irait en synergie avec l'action de ce point, notamment l'ilang-ilang ou bien d'autres huiles tonifiantes comme le pin sylvestre par exemple, ou l'épinette noire. Je pense enfin à la méthode des ventouses, les ventouses froides par exemple, qui sont très intéressantes pour les problèmes de douleurs lombaires quand les vides de yang ne sont pas très marqués. Je ne vais pas plus loin, je ne veux pas faire de post trop long, j'espère que ces fiches de révision vous sont utiles et je vous donne très vite, très bientôt rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous en attendant.